Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, je voulais vous dire merci. Merci de votre présence sur ma chaîne. Merci de votre écoute. Merci de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour. Donc, merci du fond du cœur. Merci pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires et vos partages. Ça soutient mon travail, ça m'aide beaucoup, ça me touche énormément. Donc merci à vous du fond du cœur. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose des lectures d'oracles personnalisées, des soins Reiki chamaniques et des cocons d'accompagnement. Vous pouvez aller voir toutes mes prestations dans la barre de description. Vous avez également mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Allez, c'est parti, on va aller voir ce qui vous attend ce samedi 12 juillet 2025. Quelles sont les énergies et les messages pour vous pour ce samedi 12? Qu'est-ce que l'on vous dit? Alors, on vous parle de la vérité intérieure. Vous avez besoin de voir clair dans une situation. Vous avez besoin, alors déjà, d'être ancré, de vous sentir appartenir à quelque chose, ou alors que ce soit un clan, une communauté, un lieu, un travail, une bulle, quelque chose de propre à vous, mais qui s'étend aussi aux autres. J'ai l'impression que vous avez aussi besoin de calme, de réflexion, d'y voir plus clair sur votre situation. Vous avez besoin de savoir où est votre place dans ce clan, si vous avez envie d'y rester ou non. Vous avez besoin de prendre le temps pour vous poser toutes ces questions. Okay. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? La stagnation. On voit que dans une relation, alors soit dans vos relations en général ou soit dans une relation en particulier, il y a le froid, il y a vraiment une distance, c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de réfléchir, mais peut-être que pas du tout, peut-être que c'est dû à autre chose. On voit qu'il y a donc une séparation, un éloignement, qu'il y a mésentente ou malentendu, ou en tout cas impossibilité de se comprendre, de s'entendre, de se parler, de s'écouter. Peu importe le domaine, on voit que c'est gelé, ça ne bouge pas. Alors, on vous parle de la délivrance et de la jeune mariée. Bon, vous avez envie vous avez envie de vivre, vous avez envie de vous exprimer, vous avez envie de vous libérer de cette situation. Parce que je pense que votre vie concrète, en fait, c'est quelque chose qui vous restreint, dans laquelle vous vous sentez à l'étroit, comme dans un corps trop petit pour vous, comme dans un lieu qui ne pourrait pas contenir tout ce que vous vouliez y mettre. Il y a un manque d'espace, mais c'est même pas... c'est un manque de respiration, un manque d'air, un manque de possible, un manque de... Oui, un manque de possible. Je ne dirais pas mieux que ça, je crois. Un manque de possible. Il vous manque du possible là où vous êtes. Vous ne pouvez pas faire plus que vous faites. Vous n'êtes pas autorisé à faire plus que vous ne faites actuellement. Et vous avez vraiment cette envie d'aller plus loin, de pouvoir vous exprimer, de pouvoir laisser libre cours à votre créativité, à votre imagination, à vos capacités. Vous en avez marre en fait d'avoir la posture d'une personne sage, d'une personne qui
qui fait ce qu'on lui demande, qui est bien à sa place, etc. Vous avez une envie d'explosion, une envie d'expression, tout simplement. C'est pas forcément d'explosion, mais c'est de libération, voilà. Une libération. Alors, vous pouvez aussi être face à une personne où il y a une différence d'âge. Ouais, vous avez envie de vous libérer d'une dépendance affective dans laquelle vous êtes bloqué depuis longtemps et dans laquelle il se passe plus rien. Peut-être vous êtes resté accroché à cette relation par, je sais pas, par loyauté à cette personne parce que vous pensiez que cette personne allait revenir. Vous êtes resté parce que, je ne sais pas, vous manquez de confiance en vous à ce moment-là. Pas assez de force, pas assez d'énergie pour partir, pour changer les choses, pour vous confronter aux autres, pour pouvoir apporter les changements nécessaires à cette situation, par exemple si c'est au travail ou si c'est à l'extérieur de votre vie sentimentale, ça peut être ça. On vous dit que oui, vous étiez trop attachée, trop dépendante de quelqu'un ou de quelque chose. Et là, il y a une libération, il y a... Stop, on ne veut plus de cette situation. Donc, vous vous libérez de cette situation. Vraiment une libération aujourd'hui. Même si c'est pas physique, même si il n'y a rien d'acté au niveau physique, j'ai l'impression que vous prenez la décision de ne plus être dans l'attente, de ne plus être coincé dans cette situation et de ne plus être déçu de ce qui se passe. Vous prenez les rênes, vous décidez. C'est vous qui allez être l'instigateur de votre vie, qui allez passer à la réalisation, à l'action. Vous allez avoir tous les rôles en fait. Ok. On vous parle de l'oppression. Bon, vous vous sentez quand même pas très bien. Vous vous dites, bon, est-ce que je fais pas une bêtise? Vous avez l'impression d'être épuisé émotionnellement parlant. C'est peut-être pas qu'une impression. Et vous vous dites que même si vous devez vous séparer de certaines personnes, eh bien, c'est peut-être pas un échec finalement. Si c'était des personnes qui étaient négatives pour vous, qui ne vous apportaient pas grand-chose, qui ne vous soutenaient pas, qui ne croyaient pas en vous, qui vous tiraient vers le bas, et bien finalement, est-ce que ces personnes-là, une fois sorties de votre vie, est-ce qu'elles vont vraiment vous manquer? Est-ce qu'elles vont... c'est pas un échec en fait. Vous vous dites qu'elles vous ont appris aussi plein de choses, à prendre soin de vous, à remarquer quand vous deviez mettre vos limites. Elles vous ont aidé à retrouver en fait un besoin de prendre soin de vous. Donc ça, pour ça, déjà, c'est énorme. Ok. Vous pouvez être triste aussi, hein. Il peut y avoir une période un peu de deuil, de repli sur soi, parce que besoin de digérer tout ce qui s'est passé, tout ce que vous avez compris, tout ce que vous avez mis en place. Ok. Alors là, non, j'en ai trop. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit s'il vous plaît? L'approche. Bon, vous savez que tout ça, c'est fait pour vous sortir justement de cet enfermement dans lequel vous pensez être ou dans lequel vous êtes, où vous étiez. Vous savez qu'il y a une autre voie, qu'il y a une autre approche, une autre vision, une autre possibilité, une autre route, une autre opportunité qui va venir à vous. Si vous quittez quelque chose, vous savez que l'univers va forcément vous mettre sur la route le mieux. Quelque chose de mieux, quelqu'un
qui est plus en accord avec vos vibrations, avec ce que vous pensez, qui va s'accorder avec vous, ou bien une situation qui va être parfaite pour vous. Alors parfaite peut-être pour vous faire travailler, et oui encore, ou parfaite pour vous apporter tout ce dont vous méritez. Tout ce que vous méritez et que vous n'avez pas eu avant parce que vous aviez des choses à traiter, à soigner, à guérir, à libérer ou à accueillir. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Donc il y a quelque chose de nouveau ici que vous pressentez. Alors soit c'est déjà là, soit ça va pas tarder à arriver dans votre vie. Mais vous en avez là le pressentiment. Il y a quelque chose de meilleur qui arrive. On a la modestie ici. Ouais, vous êtes... je pense que vous êtes en train de réfléchir et de voir et de penser que vous pouvez faire avec moins, que vous pouvez faire avec beaucoup plus de simplicité. C'est-à-dire peut-être que vous revoyez à la baisse certaines de vos exigences. Peut-être à la baisse, ça ne veut pas dire je veux moins de qualité, c'est je veux moins... Pardon. Je veux moins de choses autour de moi, par exemple, ou je veux moins de personnes, mais je veux des personnes plus, je sais pas, qui ont plus d'intérêt, qui vont plus d'intérêts communs, qui vont pouvoir, on va pouvoir se soutenir, on va pouvoir partager, on va pouvoir faire des choses ensemble. Et peut-être qu'il y aura moins de personnes, mais ce sera un rapport beaucoup plus qualitatif. Vous apercevez aussi peut-être que vous avez trop de choses autour de vous. Ça ressort beaucoup dans les tirages en ce moment. Vous avez besoin certainement de faire le tri, de vous débarrasser d'objets, de vêtements, de tout ce qui ne vous sert pas. Ça vous fait du bien de voir partir ces choses-là. Alors qu'avant, vous n'étiez peut-être juste incapable de vous dire, oh là là, il faut que je me débarrasse de certaines choses, et non, c'est sentimental, c'est ceci, c'est cela. Là, il y a une idée de retrouver, de se dire, non, en fait, je n'emporterai pas tout ça, je peux pas, ce sont plus des choses qui vous retenaient que, en fait, des choses que vous avez envie d'emmener avec vous. Donc, il y a vraiment cette libération ici. Dire maintenant, je retiens des objets qui pourraient peut-être servir à d'autres, autant que je les remette dans le flux de l'univers, et l'univers ainsi m'amener les bonnes choses pour moi, les bonnes personnes, les bonnes situations, les bonnes expériences. Parce que quand on retient, mais on retient aussi l'énergie de l'univers, hein, quand on retient plein de choses autour de soi. Ok. Qu'est-ce que l'on vous dit encore? Alors là, j'ai trop de cartes, évidemment. Alors, je vais prendre juste la première. On parle de la saisie ici. On parle du feu. Hein. Vous avez vraiment une connexion forte en ce moment à votre intuition. Vous avez des dons qui se développent. Vous avez, je pense que vous êtes de plus en plus sensible, de plus en plus hypersensible. Vous captez des choses au-delà de vos sens. C'est comme si tous vos sens étaient exacerbés, étaient amplifiés. Comme, je sais pas, vous n'avez plus besoin de toucher les gens pour savoir, pour connaître comment ils sont. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Vous avez des sens qui se développent très fort et très intensément. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui? On vous dit que vous avez peut-être besoin de calme. Vous avez besoin de vous concentrer pour savoir où planter votre racine, si on peut dire comme ça. Parce que vous cherchez à savoir si vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Et vous avez besoin de réfléchir à ça. Il y a eu de la distance avec certaines personnes, ou dans certaines circonstances, vous avez senti un froid, vous avez senti de la distance, on ne vous a pas donné assez d'espace pour exister, et bien vous voulez vous libérer de ces chaînes-là
vous voulez être considéré, vous voulez réaliser votre vie, vous avez envie d'être libre, libre de vous exprimer, libre de ne pas avoir honte de vous, il y a quelque chose comme ça. Jusqu'à maintenant, on vous a mis un couvercle de cristal sur la tête en vous disant tu dois être sage ma fille ou tu vas pas bouger, tu diras pas un mot plus haut que l'autre, ce sera comme ça. Et vous êtes resté certainement comme ça, figé dans le sens où vous êtes interrogé en disant mais pourquoi moi j'ai pas le droit de bouger quoi, pourquoi moi quoi. Et là c'est trop. Vous avez vous faites exploser le plafond de verre là, vous le dites non non moi j'ai le droit à la vie comme tout le monde. C'est comme une deuxième naissance ici. Bon ça vous réjouit pas tout de suite hein. C'est compliqué parce que il y a des loyautés, il y a des croyances, il y a des personnes que vous ne voulez pas vexer autour de vous, mais vous savez que c'est votre chemin, c'est votre voie, et vous êtes en train d'alléger votre vie en disant aussi la vérité, je pense, en disant ce que vous avez sur le cœur, mais sans forcément heurter les gens. Vous avez une manière assez douce, assez bienveillante de dire les choses sans froisser qui que ce soit. Et ça vous permet d'enlever au fur et à mesure que vous parlez ou que vous rencontrez des personnes, de vous alléger de ces croyances et de ces mémoires que vous aviez. Ok, alors, quelle est la question qu'on peut se poser aujourd'hui, sur laquelle on va travailler? Alors, quelle est la part d'ego dans ton tourment? On vous dit ici qu'il y a peut-être une partie de vous qui a été blessée, hein, qui est encore blessée, et peut-être qu'il y a une partie d'ego, de mental, de fierté dans cette histoire-là. Est-ce que c'est pas parce que vous avez été, vous pensez avoir été sous-estimé dans cette histoire que vous avez été blessé? Il y a peut-être quelque chose comme ça. Est-ce que vous avez pensé que l'autre pouvait vous prendre de haut, pouvait vous prendre pour un sous-fifre, pour une personne moindre qu'eux, et la comparaison a fait que vous êtes dit eh bien j'ai moins que, on me donne moins d'attention, moins d'amour, moins de prévenance, moins de je sais pas quoi, moins de salaire, moins de temps, moins d'explications, etc. Et donc vous avez été vexé, et on vous dit ici que c'est peut-être une part de votre ego, de votre fierté qui a été blessée ici. Alors c'est important de réfléchir pourquoi cette part a été blessée, pourquoi vous pensez qu'on vous a donné moins, pourquoi, etc. etc. Qu'est-ce que ça va vraiment, véritablement toucher en vous, ce tourment-là? Est-ce que c'est vraiment une part de fierté? Est-ce que c'est... pourquoi cette part de fierté a été touchée, etc. etc. Ok. Alors, quel est l'obstacle? Quel est l'obstacle aujourd'hui? Le mental, ben oui, c'est souvent le cas, hein. C'est souvent le mental qui est à l'origine de tous les tourments. Si on réfléchissait pas, si on était juste dans le moment présent, je pense que les choses seraient plus faciles. Mais on a ce fichu mental qui tourne en boucle souvent et qui nous dit, alors c'est la petite voix à l'intérieur de la tête, mais tu te rends compte comment il t'a parlé, il est qui pour te parler comme ça, etc. etc. Et on juge et on fait des suppositions et on va être très mal parce qu'après on se fait des histoires qui n'existent pas, etc. 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 On n'arrête pas, qu'est-ce que c'est fatigant. Donc, ben oui, il y a le mental à calmer ici, hein. On doit arrêter de penser. Ça fait du bien d'arrêter de penser, hein. Ça fait du bien d'arrêter de penser et de se mettre à agir aussi. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous arrêtez de penser. Alors, vous allez peut-être vous questionner en début de journée. Peut-être qu'après cette lecture d'oracle, vous allez vous dire, bah, effectivement, je pense trop. Allez, je vais faire quelque chose. Je vais me mettre en action, hein. Je vais faire, je sais pas, je vais prendre mes aiguilles à tricoter, je vais prendre ma tondeuse, je vais prendre, je sais pas quoi, je vais faire un truc, je vais faire à manger.
je vais lire, je vais écrire, je vais écrire ce roman que je dois écrire depuis si longtemps, etc. Allez, je me mets en action et j'arrête de réfléchir. Parce qu'en fait, la réflexion est importante certaines fois, mais pas tout le temps. Ben oui, là, si vous avez un projet, on va prendre l'écriture d'un livre, si vous faites que penser au sujet, vous dire, mais qu'est-ce que je vais écrire, comment je vais m'y prendre, au bout d'un moment, vous faites plus rien. Et tandis que si vous ouvrez, je sais pas, un cahier, prenez un crayon et vous commencez à écrire, même si bah, vous savez pas où ça va aller, au moins il y aura quelque chose qui est sorti de vous. Et ce quelque chose, bah, il peut être travaillé, il peut être aussi brut de pomme comme ça, et bref, mais il y aura au moins quelque chose de fait. Tandis que si ça reste dans votre tête, ça reste dans votre tête, hein. Donc l'action, c'est quand même important de passer à l'action. Il faut quand même équilibrer les forces ici. Okay. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Et on vous dit l'amour. Ouais. Au lieu d'être dans le mental, soyez plutôt dans l'amour. Dans l'amour pour vous-même, dans l'amour pour les autres. Ça, c'est important. De croire aussi en l'amour. Peut-être que vous n'y croyez plus. Et peut-être que vous avez cette impression, cette sensation, cette représentation que l'amour, c'est quelque chose d'enfermant, de contrôlant, qui ne peut jamais être honnête, qui peut... Enfin, voilà. Et c'est peut-être des représentations qui sont à changer aussi. C'est pas parce qu'on a des représentations romantiques tout autour de nous que c'est les bonnes. Les représentations d'amour romantique, ça vient de romans. Donc ce sont des représentations qui étaient faites pour les livres, qui étaient faites pour les films, donc qui étaient faites pour raconter une histoire. Donc l'histoire, en général, on préfère qu'elle soit belle, qu'elle soit, voilà, qu'elle soit jolie à entendre, etc. Mais c'est pas des histoires réelles. Donc il faut réinventer nos propres modèles amoureux. Celui du couple, bah, peut-être qu'il ne marche pas pour vous. Peut-être que c'est quelque chose d'autre qu'il faut inventer. Alors ça peut passer par plein de choses, hein. Ça peut être, bah, je me tourne vers des amitiés et je reçois comme ça de l'amour, de l'attention, de l'affection, du temps, de l'écoute, du partage, etc. Si le couple ne marche pas comme en tant que tel, vous pouvez aussi peut-être, y a d'autres formes d'amour. Il y a le polyamour, il y a le trouble, il y a plein de façons différentes de vivre l'amour. Et puis il y en a autant en fait que de personnes. Donc vous pouvez très bien vouloir vivre en couple avec une personne et avec une autre vouloir avoir des expériences autres. Et c'est la rencontre de ces deux personnes qui vont faire que vous allez savoir ce que vous voulez vivre vraiment. Et donc il n'y a pas de plan à établir et de vous dire maintenant moi je suis pas polyamoureuse, moi je suis pas une femme qui vit en couple, moi je suis pas je sais pas quoi. Non, en fait on n'en sait rien tant qu'on n'a pas rencontré la personne. Ce sera la fusion de ces deux énergies-là qui va montrer bah, ce qu'on peut faire ensemble, c'est ça. Donc je pense pas se mettre de barrières, c'est ce que vous êtes en train de faire, de vous libérer de ce carcan et de se dire il y a peut-être un froid dans mon couple, il y a peut-être un froid dans ma représentation de l'amour, il y a peut-être un truc où je me dis que ça marche pas, mais c'est pas vous qui êtes déficiente, c'est le modèle. Le modèle, il ne fonctionne que pour très peu de personnes. Et pour le reste, ça ne va pas. Regardez le nombre de séparations, de divorces, de féminicides, de couples qui se déchirent, qui se mettent sur la tête, c'est quelque chose, c'est un modèle qui n'est pas viable. Donc il faut peut-être réinventer un modèle amoureux et c'est peut-être à ça que l'on doit réfléchir et que l'on doit créer. Et il n'y a pas de modèle unique en fait, valable. Il y a juste dans quoi je suis bien, dans quoi je me sens bien. Est-ce que je me sens bien seule en tant que célibataire et c'est génial parce que je me sens seule, je peux vivre seule, je peux faire ce que je veux, j'ai pas de compte à rendre. Est-ce que j'ai envie d'être à deux parce que c'est sympa aussi, on peut se soutenir, on peut s'aider, si ça marche bien, ben, il y a vraiment quelque chose de fort entre nous. Mais est-ce que j'ai aussi peut-être besoin d'aller voir des amis,
de pouvoir rencontrer d'autres personnes, de pouvoir draguer, de pouvoir me sentir belle pour d'autres personnes aussi, etc. Enfin, il y a plein de choses. Donc, il y a différents modèles à réfléchir et à peut-être créer et à se dire c'est possible. C'est pas moi qui suis déficiente et qui n'arrive pas à aimer, c'est le modèle actuel, hétéronormé, patriarcal, etc., qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas et qui est à remodeler, à redéfaire, à déconstruire et à refaçonner. Et ça, il y a que vous qui pouvez le faire pour vous. C'est un sujet important de société, un sujet important de politique, mais c'est aussi un sujet qui doit être façonné par chacun, qui doit être pris à bras-le-corps par chacun et qui doit être repensé en fait. Parce qu'on se fait beaucoup de mal à vouloir rentrer dans un moule qui est trop étroit pour tout le monde en fait, et qui est impossible pour tout le monde, ou pour beaucoup en tout cas. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit, un petit rituel ici de pensée magique et d'actes symboliques, un petit rituel. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui comme petit rituel de pensée magique et d'actes symboliques? Hop. Méditer pour la créativité. Ici, on vous parle donc de méditation, on vous parle encore de l'énergie du feu. Il y a vraiment beaucoup d'énergie de feu aujourd'hui. Alors, on parle peut-être des signes Bélier, Lion et Sagittaire. On vous dit que vous avez besoin de réfléchir à ce que vous voulez créer. Hein, c'est exactement ce que je vous dis. Ce que vous voulez créer dans le domaine de l'amour, mais aussi dans tous les domaines de votre vie. Alors, je vous ai dit attention au mental, c'est pas forcément de réfléchir en tant que tel, c'est aussi de faire. Qu'est-ce que j'ai envie de faire et je le fais maintenant. Je passe à l'action. Je médite, allez, je médite 5 minutes, je médite une demi-heure et le reste du temps, je suis dans l'action, je suis dans le moment présent, je suis dans ce que je fais, je suis dans ce geste, je suis dans ce mouvement, je ne suis pas en train de réfléchir, tiens, je vais bouger ma main, etc. Non, je bouge, je profite de ce moment, je suis ce moment-là. Donc, le rituel ici, ce serait de méditer le temps qu'il vous convient. Donc, de méditer, de contempler, de passer un moment comme ça, un peu avec vous-même, à l'intérieur de vous. Et puis ensuite, de vous mettre à faire ce que vous avez envie de faire, d'agir, de passer à l'action et de créer quelque chose. Alors ça peut être un bon petit plat, ça peut être un plat de bande, ça peut être un pull au crochet, ça peut être une nouvelle robe, ça peut être ce que vous voulez, mais une création. Aujourd'hui, une création. Après avoir juste réfléchi 5 minutes, vous passez à l'action sans vous poser de questions et vous voyez ce que ça donne. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à tout à l'heure.